Je vous propose qu'on débute avec Renaud Lagrave qui va revenir sur scène et qui va nous présenter donc en 10 minutes avec Pierre Croiset l'application d'itinérance développée sur l'Aquitaine. Installez-vous. Comme tu veux. Voici, comme tu préfères. Bien, rebonjour. Donc en 10 minutes, le temps qui nous est imparti, on va essayer de vous présenter en avant-première finalement une application d'itinérance douce au niveau de la région Aquitaine pour l'instant, j'espère qu'on ira un petit peu plus loin après, qui part d'un postulat assez simple finalement. J'avais beaucoup de territoires qui m'avaient sollicité pour financer une application locale, pensant qu'on faisait du vélo ou de l'itinérance douce sur le territoire d'une communauté de communes, d'un pays, voire même d'un département. Donc j'ai imaginé qu'on allait multiplier les aides de la région par X, donc on a décidé finalement d'en faire qu'une seule, comme ça on ne paye qu'une fois, avec bien entendu non seulement la région Aquitaine, mais les 5 départements, les 5 CDT et le CRT, donc, que je veux évidemment remercier, parce que sans eux, évidemment, on n'aurait pas la possibilité d'avoir cette application. Une application avec une carto IGN top 25 à l'échelle de toute la région, donc qui est assez unique d'après ce qu'on m'a dit, et des photos aériennes, ça je les connais, parce que grâce en fait à un investissement qu'on a fait depuis de nombreuses années à travers un GIP qui s'occupe de toute la cartographie dans la région, et en plus un fonds OpenStreetMap qui à terme sera un fonds SIG régional, hein, donc quelque chose de, je crois, assez intéressant. Donc un outil qui va être en plus en marque blanche et qui sera utilisable par l'ensemble des territoires. Une approche aussi territoriale, puisque ce sont les OT avec le CDT, les CDT et les CRT qui qualifieront les itinéraires qui vont être intégrés dans l'application, y compris avec tout ce que ça comporte, hein, c'est-à-dire qu'il y a évidemment des POI qui sont le long de tous ces itinéraires. On y est pour le vélo, le cheval, la navigation et évidemment les itinéraires de randonnée. Donc on a toutes les itinérances. Et voilà, un outil qui est issu de notre base de données régionale, hein, qui s'appelle Sirtaki. Alors, Itiaki, bon, tout le monde aura compris pourquoi on l'a appelé un peu comme ça. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une offre qui soit valide d'ici à la fin de l'année. Bon, les départements et les OT sont en train de saisir. Alors, pour vous la montrer, donc normalement, ça doit pouvoir cliquer. On a une petite bêta, donc, pour on a voir ce que ça donne. Même plus qu'une petite bêta. Je voudrais évidemment saluer GMT avec qui on a travaillé sur cette affaire, qui on a demandé d'être prêt aujourd'hui, ça n'a pas été simple. Donc vous entrez sur Itiaki, qui, je le dis, est téléchargeable Android, iPhone, et qui sera mis à disposition sous forme de widget sur les sites internet. Donc on a une navigation possible sur tout ce qui est possible. Alors vous arrivez soit par critères, localisation, tout le monde a compris, territoire, tout le monde a compris, sur tous les circuits, tout le monde comprend à peu près. Alors on va partir sur de la localisation, où on va taper Pau au hasard, hein, puisqu'on est vraiment au hasard. Voilà. Là, on va avoir 2 résultats qui vont s'afficher. Et vous voyez, bon, si on prend le site Iaki, par exemple, balade en vélo, donc là, on va avoir le nombre de kilomètres qu'on va pouvoir faire. Ensuite, une petite carte qui est, ma foi, sympathique. Le PDF de l'ensemble de l'itinéraire. Les traces GPS, et puis une galerie photo, alors qui ne s'affiche pas forcément à l'heure où je vous parle, parce que visiblement le Wi-Fi est encore un petit peu sous-dimensionné, disons-le comme ça, mais bon, c'est comme ça, avec une galerie photo, et qui permet, vous le voyez, d'ajouter une image. Si vous venez faire un petit tour sur cet itinéraire, vous pourrez ajouter des images, évidemment, noter le circuit, et on va en plus essayer de faire en sorte, c'est le cas dans certains itinéraires, de pouvoir y ajouter des vidéos, notamment, qui permettent d'avoir un petit peu tout ça. Alors quand on lance la carte, en l'occurrence,
voilà, on va avoir à peu près justement un certain nombre de traces qui ont été établies par le CDT, je crois, ou l'Office de tourisme, c'est le CDT, ça doit être le CDT, voilà. Alors si ça veut bien charger, évidemment, c'est un tout petit peu long, oui, c'est toujours le même Wi-Fi. Hein. On va peut-être pas passer en 3G tout de suite. Bon, ça va pas marcher, c'est toujours, voilà, comme d'habitude. Est-ce qu'on peut d'ailleurs embarquer, télécharger le contenu préalablement ou est-ce que la connexion est nécessaire pour utiliser l'application? Alors, on peut télécharger en amont et l'utiliser hors ligne en tant que besoin. Maintenant, il y a des choses, si jamais on l'a téléchargé il y a un mois, là pour l'instant, je crois qu'on est à une centaine de parcours, 142 exactement. J'espère qu'on sera beaucoup plus dans quelques mois, puisqu'il y a des départements qui démarrent juste. Donc là, comme ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir voir dans les traces qui vous sont données? C'est évidemment la trace, je dirais, de l'itinéraire. On va avoir toutes les étapes, les positions, la position évidemment de l'utilisateur. Voilà, ça vient, vous voyez à quelle vitesse. Et puis surtout, alors ça, on ne va pas pouvoir le voir faute de temps, mais vous avez toute la partie, en fait, couche carto, hein, avec le plan OpenStreetMap, l'IGN, comme je disais tout à l'heure, l'aérien, à 50 cm près, c'est-à-dire que quand on vous dit venez visiter tel ou tel endroit, vous pouvez voir carrément si comment c'est accessible et on le voit de manière très bien d'ailleurs. Et puis tous les hébergements qui sont le long de l'itinéraire. Voilà. Bon, on va peut-être revenir à l'accueil parce que sinon on va dépasser le temps qui nous est imparti. Voilà, vous téléchargerez, on vous donnera le... Alors pas revenir à l'accueil complet, à l'accueil de l'application, pour aller vers le parc critères. Ah, décidément, c'est... Voilà. On aurait dû couper le Wi-Fi dans la salle, en fait, pendant qu'on faisait la démo. À tous les autres... Les gens, coupez votre Wi-Fi. Voilà, coupez votre Wi-Fi, s'il vous plaît. Ça marche pas, voilà. Non, là, c'est... Il est en régie, donc en régie, je sais pas, c'est... D'accord, ok. Donc... Oui, alors là, c'est dommage. Bon, écoutez, en tout cas, par critères, vous découvrirez, puisqu'on va vous mettre le lien juste après, que vous pouvez mettre des critères en termes d'itinérance que vous voulez choisir, à pied, à cheval ou en bateau, en l'occurrence, le nombre d'heures que vous voulez faire, la difficulté, c'est beaucoup demandé, et puis voilà, la nature un petit peu de ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez voir à travers cet itinéraire. Vous avez tout le topo de l'itinéraire en PDF, des entrées par département, des entrées par grand circuit qui traversent l'Aquitaine, on peut penser à la Vélodicée, à l'EV3 et ainsi de suite. Et puis, vous avez la possibilité, comme je le disais il y a un instant, je dirais, d'être complètement en dehors des frontières d'un territoire, d'une communauté de communes, voire même d'un département, puisqu'on parle de la Vélodicée, c'est 3 départements en Aquitaine. Donc, le lien pour télécharger, parce que de toute façon, on n'aura pas le temps de vous présenter si ça ne télécharge pas. Voilà. Bon, on va aller à l'essentiel. Donc, le lien pour télécharger... Oui, si on peut passer sur la présentation, s'il vous plaît. Sur la présentation. Voilà, donc... Et clique. Hop, voilà. Et voilà. Et donc là, vous pourrez le télécharger, puisque là, vous avez du Wi-Fi peut-être plus puissant que là-haut. Moi, j'ai réussi tout à l'heure, hein, donc ça fonctionne. Et qui vous permet de voir concrètement, et sur iPad, et sur iPhone, et sur Android. Non ? Un petit mot ? Oui, bien sûr. Essayez pas avec le QR code, parce que déjà, vous avez vu, on n'arrive pas à la lancer avec un seul appareil. Donc, on pensait qu'on ferait péter le Wi-Fi en proposant le téléchargement, mais en fait, ça n'a même pas été nécessaire. Voilà. Donc, prenez plutôt l'URL courte, et puis vous le testerez quand vous aurez un bon Wi-Fi à l'hôtel. Alors si évidemment il y a des représentants des autres régions qui sont proches de l'Aquitaine, on est tout à fait preneur pour étendre sur Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, voire même le Shkadi. Je pense que le sens de l'histoire, c'est de pouvoir avoir ce type d'outils avec, encore une fois, je l'ai dit ce matin, je le répète, des choses qui sont qualifiées, de qualité, et pas, on lâche pas les choses. Moi, je l'ai dit en présentant ça à des journalistes tout à l'heure, l'Aquitaine, ça a été 90 millions d'euros de travaux sur uniquement les voies vertes en l'espace de ces 5 dernières années. C'est quand même normal aujourd'hui qu'on mette à disposition ce type d'outils pour dire où sont aujourd'hui les voies vertes sur l'ensemble de la région Aquitaine. Je peux rajouter un petit mot ?
Juste pour dire une chose, c'est que la région a beaucoup insisté sur l'expérience utilisateur. Il y a des questions simples qui ont été posées au début de cette opération en se disant mais de quoi finalement le randonneur a le plus besoin? Et on s'est dit que ce dont le randonneur avait le plus besoin, c'est la carte, une carte vraiment précise. Donc il y a eu un énorme effort de carto qui est fait. Je ne pense pas qu'il y a d'autres applis qui proposent autant de fonds en randonnée, hein, ça a été dit, le Scan 25 sur toute la région, gratuit bien sûr. L'orthophoto, c'est des photos de l'hygiène de 2012, ultra récent, 50 cm près, on peut zoomer à mort dans l'application. Il y a la carte du GIP aussi, hein, les fonds qui sont relevés par les pompiers sur les sentiers de randonnée qui sont valorisés. Il y a eu un gros boulot du GIP pour nous amener des fonds un peu qualifiés, un peu jolis, parce que c'est à usage professionnel au départ. Et puis on a le fonds OpenStreetMap stylé, donc on a la totale. Et ça, c'est une énorme valeur ajoutée de l'appli. Et par rapport à l'extension à d'autres régions, ça fixe aussi les conditions préalables. Ceux qui veulent se lancer ailleurs devront être capables d'amener la même qualité de carto. Voilà. Très bien, mais merci à tous les deux. Ben, merci à vous. Hein.